Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Better Call. Je suis Mehdi, c'est la chaîne dédiée à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important qu'il faut connaître avant d'investir. Quelle est la différence entre un bien off-plan et un bien ready, un bien prêt, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas, on va dire, ce que cela implique en termes de rentabilité, de risque et de stratégie. Donc, je vais essayer de vous expliquer, on va dire assez rapidement, la différence entre ces deux investissements. Allez, let's go. Alors, on va commencer, on va dire, par, le bien off plan. C'est un bien qui est vendu, on va dire, sur plan, d'accord? Avant la construction, un bien qui est vendu où même les travaux n'ont pas encore commencé. On achète généralement directement auprès d'un promoteur avec un plan de paiement échelonné. Donc on a vu, on va dire, lors de la vidéo précédente, qu'est-ce qu'était un bien off plan, d'accord? On a vu donc les avantages, je vous les rappelle, donc prix d'achat plus bas, hein, entre 20 et 30 moins cher qu'un bien qui est déjà livré. On a des plans de paiement flexibles, hein, jusqu'à la remise des clés et après on peut avoir un post-handover. Donc le post-handover, c'est un paiement après, remise des clés. Et aussi on a un potentiel de plus-value, au moment de la revente à la livraison. Il y a des inconvénients. On doit attendre 2, 3 ans, 4 ans en fonction des promoteurs et des projets avant la livraison. Donc ça peut impliquer, on va dire, ne pas recevoir d'argent, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué, il y a des alternatives. On a des promoteurs qui offrent des retours sur investissement pendant construction. Donc si toutefois vous souhaitez des renseignements sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. On a aussi donc un autre inconvénient, c'est que le bien n'existe pas encore, d'accord? Donc il va falloir, s'armer de patience et ben, il va falloir on va dire, choisir un promoteur fiable et on va dire assez bien situé. Donc avoir une réelle connaissance, sur le promoteur, le bien, la localisation, d'accord? Alors là, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'un bien ready. Un bien ready, c'est un bien prêt, d'accord? Un bien qui est déjà construit, un bien qui est déjà prêt à être loué ou habité. On peut déjà le visiter, l'acheter, commencer à percevoir des loyers immédiatement. C'est assez rapide, le process, est assez rapide. Une fois que vous êtes mis d'accord avec, le propriétaire, vous passez chez le notaire, vous faites ce qu'il y a à faire et c'est un processus qui est assez rapide. D'accord. Donc les avantages, hein, vous l'aurez compris, il y a 0 délai. On va avoir une rentabilité directement dès le jour de l'achat. On peut, on va dire, choisir et voir ce qu'on achète, donc directement, avoir une visite des lieux. Il y a moins de risques donc liés à la construction étant donné que le bien est déjà livré. Les inconvénients, donc ben, les prix sont plus élevés, hein, vous l'avez vu précédemment. On peut avoir une plus-value qui a été faite par l'ancien propriétaire qui peut aller de 10, 15, 20, 25, 30, d'accord? Il y a un paiement intégral à faire immédiatement, il y a pas de post-handover, il y a pas d'échelonnement et ben, il y a moins, on va dire, de marge à faire sur une plus-value à court terme. Donc c'est-à-dire que si vous achetez, vous, déjà avec une plus-value qui a été faite, il va vous falloir plus de temps pour pouvoir, espérer faire une plus-value à la revente sur ce genre de projet. Donc vous l'aurez compris, hein, il y a quand même 2 stratégies à voir, entre un bien off-plan et un bien prêt, d'accord? Donc le prix généralement pour le bien off-plan est plus bas, pour le bien prêt est plus haut. D'accord. On a des paiements donc échelonnés pour tout ce qui est off-plan. On a un paiement comptant pour, le bien prêt. On a un rendement, on va dire, qui est moyen long terme pour un bien off-plan. On a un rendement qui est fait immédiatement pour un bien qui est prêt, d'accord? On a des risques, hein, ça va dépendre du promoteur. Si on achète un bien sur plan, bien entendu, il va falloir faire attention, on va dire, à ce que le promoteur soit bon, qui a déjà livré, on va dire, des biens et sa réputation. Si on achète un bien prêt, ben là, ben, il y a pas spécialement de risque, hein. Le bien est fini, tout a été, on va dire, livré, donc derrière, il y a plus rien à faire mis à part, on va dire, le mettre en location. On a, on va dire, une flexibilité qui est forte, on va dire avec un bien off plan, c'est-à-dire que derrière on peut, avoir une revente, mais pas immédiatement. Voilà, donc ça va être assez compliqué de revendre un bien off plan. Par contre un bien prêt, ben, c'est faible, hein, c'est directement, c'est de suite, si demain vous voulez même le revendre, ben, vous avez, on va dire, peut-être la chance de trouver quelqu'un assez rapidement. Bon, je dis pas que la plus-value sera haute, mais, plus facile à revendre. OK. Et donc par rapport au public, qui va cibler, les off-plan, bah, ça va être des investisseurs qui vont être à long terme et les personnes qui vont être à la recherche d'un bien, on va dire, prêt, ben, eux, ça va être des investisseurs style rentier, des personnes qui vont souhaiter immédiatement faire, de l'argent. Donc vous l'aurez compris, le off-plan, c'est pour ceux qui veulent faire, on va dire, grandir leur capital et les biens prêts, ben, c'est pour ceux qui veulent générer de revenus immédiatement. Comme toujours, hein, j'ai l'habitude de vous donner des conseils. Donc moi, ce que je conseille généralement à mes clients lorsqu'ils débutent, c'est de commencer avec un off plan dans des zones assez, on va dire, intéressantes, style Arjan,
Dubaï Land, Dubaï Sud, il y a DVT, il y a des quartiers qui sont très intéressants où on peut commencer, on va dire, à faire un investissement, pas trop risqué, d'accord? Voilà, en tant que débutant, il y a des zones que je conseille. Si tu veux maintenant des revenus rapides, ben, je vous conseille de choisir, on va dire, des biens prêts, hein. Donc là, pour le coup, on pourra choisir DVC, Business Bay, la Marina, des quartiers comme ça qui ont déjà, on va dire, un fort potentiel locatif, qui ont plus besoin de faire leur image, d'accord? Si maintenant, vous voulez, on va dire, équilibrer votre portefeuille, vous pouvez faire un 50-50, acheter du off-plan et acheter, du bien prêt. J'ai des clients qui l'ont fait, ils peuvent, on va dire, avoir des revenus qui rentrent immédiatement, tout en ayant, on va dire, des projets qui vont être livrés, dans les 2 ans à venir. Voilà. On va dire, voilà. Donc il y a pas, on va dire, spécialement de secret. On peut pas dire on choisit entre un off-plan et un ready. Ça va dépendre exactement du profil et de la stratégie de l'investisseur. Donc moi, je suis là pour vous conseiller, je suis vraiment là pour vous donner une ligne de conduite. Après, c'est vous qui allez prendre la décision, pardon. Donc pour finir, hein, vous l'aurez compris, le off-plan, c'est pour un projet plus le futur. Un projet ready, c'est plus pour le présent. Mais dans les 2 cas, hein, on va dire que Dubaï reste une opportunité assez intéressante pour investir intelligemment, à condition d'être bien accompagné, à condition d'avoir, on va dire, toutes les informations nécessaires pour ne pas louper son investissement. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, hasta luego. Ciao, ciao.